Le dialogue national inclusif et souverain a véritablement commencé avec l'installation du présidium devant conduire les débats. Composé de 21 membres, ce présidium a pris officiellement fonction à la satisfaction de la salle pleine à craquer. À l'entendre, le président du présidium du dialogue national inclusif et souverain, Gali Ngote Gata, a, au nom de son équipe, remercié le CODNI pour le travail abattu, permettant la mise en place du présidium et l'adoption du règlement intérieur servant de feuille de route. Il a aussi salué la maturité des participants qui font du devenir du Tchad une préoccupation majeure. Comme le bilinguisme l'exige, Gali Ngote Gata s'est exprimé en français et en arabe sans traduction, ce qui lui a valu l'applaudissement de la salle, fière de l'équipe du présidium. Rassurant les participants de l'inclusivité et de la souveraineté du dialogue, le président du présidium, Gali Ngote Gata, a d'ores et déjà insisté sur le respect et la sérénité. Au nom de la souveraineté de la plénière, si vous autorisez le présidium, il va procéder à quelques aménagements pour corriger les injustices, les mauvaises appellations qui ont froissé les uns et les autres, et pour ramener la plénière au calme et à la sérénité. Après avoir édifié l'assistance sur le déroulement des travaux, le président du présidium, Gali Ngata Gote, a promis le partage de l'agenda du dialogue aux participants pour prendre connaissance. Une commission ad hoc a été mise en place à cet effet pour statuer sur certaines difficultés qui adviendront. C'est ainsi qu'il a suspendu la séance pour la reprendre le vendredi 2 septembre 2022. L'immensité de la tâche que nous allons devant nous est telle qu'il faudrait vraiment s'en passer les uns aux autres. Il faut réduire leurs exigences et faire répondre à la main tendue du président général Mohamed Déby. Ma lecture est que nous allons mettre tout pour que le dialogue réussisse et afin que pour que la paix soit consolidée au Tchad et que nous retrouvons définitivement une réconciliation nationale, un Tchad nouveau. Qu'on tourne la page et que nous arrivons à faire la réconciliation nationale. On n'a pas perdu encore l'occasion, la porte elle est ouverte et je serais ravi aussi d'être parmi la délégation qui va aller ramener ces gens-là et je suis sûr que je vais contribuer pour les convaincre. Je les appelle à venir parce que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Parce que sinon, des idiots vont décider à notre place. Il faut que nous soyons dans la salle. J'appelle Wakitama, j'appelle les transformateurs, j'appelle les FACT, j'appelle tout à venir parce que ce beau pays, nous avons un pays de 1 284 000 km². Nous ne sommes que 17 millions. C'est un quartier de Abuja au Nigeria. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Et les Tchadiens, nous nous aimons. Parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens hier. J'ai eu l'honneur hier d'être reçu par le président Goukouni, Emmanuel Nadjingar et tous les autres. Nous nous aimons dans ce pays. Et vraiment, comme le disait quelqu'un, je veux même me permettre de me permettre. Dari et Tchadanana, Dari et Tchadanana, Dari al-Nas, il faut Zamana, Dari al-Nas, il faut Zalata, Dari al-Jifan Mayeb Kujufoga, Manidora Nasamahi Sana Bunduk, Nidora Dari Yafgamishil Darufugani, Gabulule Uriye Anadari. Le présidium est donc formé et mis en place. Nous avons un bon président et je profite de l'occasion pour lui présenter toutes mes félicitations. Et M. Liman au poste de rapporteur n'est pas si mal non plus. Pour le reste, je préfère garder mon opinion. Ceci étant, nous sommes arrivés à un moment crucial. La mise en place du présidium est réalisée. Donc nous allons devoir commencer les choses véritablement. Et dans les prochains jours, après nous avoir donné 2 jours de repos, qui est nécessaire, je pense, nous allons reprendre sérieusement le début de tenter de trouver des solutions pour que notre pays puisse enfin
mettre en place des institutions librement choisies. Pris un communiqué pour annoncer notre retour au dialogue. Et je veux aussi apporter cette précision ici que l'Ordre national des pharmaciens ne se reconnaît plus dans la désignation de ces deux personnes pour représenter les ordres au niveau du présidium. Même si on ne sait jamais, même s'il y a des négociations, ou bien s'il faut refaire le présidium, l'Ordre national des pharmaciens ne se reconnaît plus. Mais en tant que professionnel, notre place est dans les thématiques sectorielles. Nous avons apporté notre contribution en tant que professionnel et en tant que technicien, d'une part, et de l'autre part, il faudrait savoir que les autres professionnels sont apolitiques. Ce sont des organes consultatifs de l'État à travers les divers ministères. Mon impression est une impression de satisfaction totale à l'issue de cette installation cet après-midi du Présidium du dialogue national inclusif souverain. La mise en place de ce Présidium vient de se justifier. Vous étiez témoin avec ce fort applaudissement de la salle, comme quoi on a donné tout le cutus et avec toutes les propositions vous avez suivi et que le Présidium même vient non seulement d'être accepté par la plénière, mais on leur donne le cutus de pouvoir réaménager éventuellement même la composition du Présidium. Et avec de très belles propositions de mise en place d'un comité ad hoc pour éventuellement faire un arbitre entre le Présidium, la plénière et tout le reste pour rendre agréable et réussir ce dialogue national inclusif souverain. Donc ici, je remercie le bon Dieu de donner cet amour, ce gros cœur à tous les Tchadiens pour qu'en moins de 24 heures, les gens comprennent l'utilité de ce Présidium et le bon choix de ce Présidium et que les choses avancent très normalement dans le sens du dialogue national inclusif et souverain. Le Présidium a été effectivement mis en place. Et c'est un Présidium qui reflète toutes les sensibilités de notre pays. Et d'ailleurs même le Présidium a prouvé aujourd'hui, le président du Présidium en prenant la parole, a prouvé aujourd'hui à la salle qu'ils sont à la hauteur de leurs tâches et cette tâche qu'on les a confiée. Donc notre impression, c'est que ce Présidium-là, c'est un Présidium qui fera vraiment de ce dialogue un dialogue sincère et juste. Le Présidium est installé, c'est notre œuvre. Notre œuvre parce qu'on ne peut pas inventer la roue en politique. La roue est déjà inventée et on la maintient en bon état. Donc tous ceux qui sont au Présidium sont des Tchadiens. Et on se connaît tous. Donc ce qui est essentiel, c'est qu'on doit les soutenir et eux aussi, ils doivent étayer le programme afin qu'on puisse réussir. L'essentiel, qu'on réponde à l'attente du peuple tchadien. L'installation du Présidium est que, je suis très ravi parce que d'après le discours que le président du Présidium vient de prononcer, il a laissé quelques jours que ceux-là qui n'ont pas accepté de venir auprès des autres puissent un groupe, n'est-ce pas, ad hoc qui viendra vers ceux-là pour négocier avec eux afin qu'ils reviennent, n'est-ce pas, donc en vue de participer au dialogue national inclusif et souverain. C'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. Il n'est pas bon que une partie des Tchadiens puisse rester en dehors de quelque chose qui concerne, n'est-ce pas, les problèmes que rencontre le pays pour que nous tous, nous puissions participer et chercher à sortir le pays de son marasme économique et social. Tous ceux qui ne viennent pas prendre part au niveau du dialogue national inclusif doivent venir, parce que le dialogue c'est la seule solution. Nous disons ici c'est la paix et l'entente entre les Tchadiens et les autres. Nous disons que le président du Présidium nous a vraiment dit qu'il va mettre un comité d'ad hoc en accord avec le plénière. Et nous sommes d'accord sur ce qu'il a dit et cet ad hoc va négocier avec tous ceux qui n'ont pas pris part au niveau du dialogue national inclusif. Comptant sur le politico-militaire, les transformateurs, Wakitama et autres, tous ceux qui n'ont pas pris part là, ils vont prendre part.
la mise en place du présidium, c'est... Nous, on s'attendait surtout à ce que la procédure par laquelle on a mis ce présidium-là doit être revue. Mais puisque c'est déjà fait, nous appelons à ces sages-là de revoir cette position afin que tout le monde soit satisfait. Le deuxième aspect, le plus important, c'est de revoir également la question de la souveraineté. Il est vrai que l'article 2596 du 17 août dernier octroie une souveraineté à ces assises du dialogue national inclusif. Mais la formule la plus normale, c'est celle qui a été adoptée en 1993 à la conférence nationale souveraine, où les participants, même quand il y avait un décret du feu maréchal Idriss Déby à l'époque, ont pu proclamer une souveraineté dans la salle pour travailler librement. Mais aujourd'hui, moi, je souhaiterais vivement que les gens reviennent sur cet aspect. J'ai entendu le président Gali revenir sur cet aspect-là tout à l'heure, dire que en fonction ou en vertu du décret 2596 du 17 août, nous sommes souverains, la plénière est souveraine, mais je souhaiterais que nous prenions un acte qui va être l'acte numéro 1 du dialogue national inclusif et souverain. Proclamons nos travaux souverains et que les décisions seront exécutables. Tant qu'il n'y aura pas ça, je crois que c'est une souveraineté incomplète. Et pour qu'elle soit complète, il faudrait que les participants la complètent. Au-delà de cet aspect, le troisième aspect que je voudrais soulever, c'est d'appeler certaines personnalités dans les 21 personnes qui occupent le présidium à revoir leur position. J'ai vu des diplomates, ils viennent faire quoi dans ce présidium? Il faut mettre la jeunesse, il faut mettre l'association des personnes handicapées. Vous avez les corporations qui ont fait des déclarations. Sincèrement, à mon avis, qu'il n'y ait pas de politique. Mais bon, l'Assemblée est souveraine et puis c'est la majorité qui décide. Donc si c'est le cas, nous allons observer et il faudrait qu'on avance très rapidement pour sortir quand même des décisions et recommandations afin que le Tchad retrouve des institutions légales et légitimes et que le régalien et le quotidien reviennent dans ce pays. Mais la seule chose que je demande aux femmes, nous les femmes, c'est une opportunité pour nous. C'est une opportunité pour nous. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est l'occasion à laquelle on peut s'exprimer. Et si on dit qu'on va détruire ça, où on va aller pour s'exprimer? C'est une occasion. Mes sœurs, mes mamans, mes filles, vraiment ensemble, il faut qu'on passe jusqu'au bout. Les hommes, la guerre ne nous avantage à rien.